Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes résolutions de l'année 2018. Normalement quand vous verrez cette vidéo, on sera à peu près à la mi-janvier. C'est encore le moment pour parler de ces bonnes résolutions de l'année. Je sais pas si on peut vraiment parler de bonnes résolutions puisque ce sont des choses pour la plupart que j'ai déjà intégrées à mon quotidien, mais ce sont plutôt des habitudes que je voudrais maintenir. La première chose que je voudrais maintenir dans mon quotidien, c'est de continuer ma démarche vers le véganisme parce que c'est quelque chose que j'ai intégré depuis maintenant un peu plus d'1 an et c'est quelque chose qui me correspond tout à fait, donc je voudrais continuer vers cela. C'est-à-dire que je voudrais de plus en plus m'orienter vers un régime végétalien plus que végétarien. Je continue actuellement de consommer quelques produits laitiers lorsque vraiment je n'ai pas le choix, mais c'est quelque chose que je prends de moins en moins de plaisir à faire, donc je voudrais vraiment essayer de l'éliminer de mon alimentation. C'est vraiment pas quelque chose de facile parce que y a malgré tout des tentations un petit peu partout lorsqu'on est au restaurant, lorsqu'on est chez des amis, pour ma part lorsque je suis au travail. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais diminuer petit à petit lors de cette année jusqu'à pourquoi pas parvenir à totalement éradiquer le fromage, puisque c'est vraiment l'aliment que j'ai le plus de mal à éliminer. Cette année, je voudrais également vraiment réduire mes déchets. J'aimerais vraiment plus me diriger vers des produits en vrac, c'est-à-dire acheter vraiment des produits sans emballage. Il y a de plus en plus d'épiceries vrac zéro déchet qui s'ouvrent un peu partout en France. Et en tout cas dans ma région il y en a, donc je me dis que même si ça me demande un petit peu plus d'efforts et de temps pour mes courses, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et je voudrais vraiment favoriser ces boutiques là. Je ne sais pas encore quel objectif concret je vais me donner, mais j'aimerais vraiment beaucoup diminuer les poubelles. Ça me rend à chaque fois malade quand je dois sortir ma poubelle parce que j'ai l'impression que je le fais beaucoup trop souvent alors que j'essaye déjà de réduire au maximum. Au niveau des choses un peu plus nouvelles, je voudrais cette année vraiment me mettre au yoga et à la méditation. Je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais me diriger parce que j'ai pas encore trouvé le programme qui me fera vraiment du bien. Mais vous verrez par la suite que mes autres objectifs sont en lien avec le yoga et la méditation. J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui a besoin de plus se détendre, de plus prendre du temps pour elle. Et j'ai entendu tellement de bienfaits sur le yoga et la méditation que j'ai vraiment aujourd'hui envie de me tourner vers ces activités-là pour me recentrer sur moi-même, sur mon corps, sur mon esprit. Et je pense que vraiment c'est quelque chose qui pourrait me faire énormément de bien. Donc clairement, si vous suivez des programmes de méditation ou de yoga et que vous en êtes satisfait, je vous invite à vraiment me donner des conseils dans les commentaires. Je suis vraiment très ouverte à cela. Mes objectifs suivants sont un petit peu en lien justement avec ce que je vous disais juste avant. J'ai besoin de beaucoup plus me détendre et de beaucoup moins stresser. Pour tout en fait, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est extrêmement stressé au point où en ce moment je dis que je ne me sens pas stressée parce que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas l'être. C'est un petit peu devenu mon état constant, sauf que malheureusement je sens que je profite de moins en moins de tout en général et je voudrais vraiment apprendre à profiter de l'instant présent, de tout ce que le quotidien m'offre. Aujourd'hui j'ai l'impression de profiter, mais quand je prends un peu de recul sur la situation, je me rends compte que j'ai pas assez profité et finalement je le regrette. Donc pour cette année 2018, j'ai vraiment envie de me recentrer sur des moments ponctuels qui me font du bien et de ne pas me focaliser sur le temps qui passe et de me dire que si je fais ça à ce moment précis, je n'aurai pas le temps de faire tout ça après. J'ai tendance à beaucoup planifier mes journées, à savoir que de telle heure à telle heure je suis en train de faire ça et que à cette heure-là, il faut que toute ma journée soit terminée, que le repas soit fait, que les lessives soient faites. Et j'ai énormément de mal à laisser place à l'imprévu. Je pense que c'est quelque chose qui au quotidien ne doit pas être très facile à vivre. Et d'ailleurs je m'en excuse un petit peu pour mon copain. Lui il a appris à vivre avec ça, donc il est vraiment très indulgent. Mais moi je me rends compte qu'au quotidien c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire les choses de manière imprévue. Un exemple tout bête, si on me propose d'aller boire un verre ou d'aller au cinéma sans que ce soit prévu quelques jours à l'avance, je vais très mal le vivre et pour la plupart du temps j'ai refusé. Simplement parce que c'était pas prévu et que dans ma tête j'avais besoin d'une préparation psychologique à cet événement.
alors que franchement, je suis sûre que c'est un moment que j'apprécierais beaucoup et je me l'interdis finalement. Donc un de mes objectifs de cette année, c'est également de laisser place à l'imprévu. Comme dernier objectif que je me suis donné pour cette année, parce que je trouve que ça fait quand même déjà pas mal, c'est de donner de mon temps. Dans mon quotidien, je fais des actions que je trouve importantes, c'est-à-dire réduire mes déchets et être devenue végétarienne. Je trouve que c'est déjà un grand pas pour les causes qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire l'écologie, la santé et la cause animale. Je me suis rendu compte que c'était plus suffisant aujourd'hui et que j'avais envie et que ça pouvait être utile de faire partie de groupes qui partageaient les mêmes convictions que moi, rencontrer des gens qui étaient dans la même démarche que moi et aller encore plus loin. C'est-à-dire faire des actions qui pouvaient être entendues par les industriels, par les politiques, par des gens finalement qui ont du pouvoir de faire changer les choses. C'est ça aujourd'hui que j'ai envie de faire, c'est de faire entendre ma voix pour que les choses changent réellement. Je sais pas encore exactement vers quoi j'ai envie de me diriger, donc également si vous faites partie d'associations ou de groupes qui sont un peu plus activistes dans les causes que j'ai citées tout à l'heure, à savoir l'écologie, la cause animale et la santé, je vous invite vraiment à m'en faire part et à ce qu'on puisse en parler ensemble, parce que cette année c'est vraiment quelque chose qui pour moi va être très important. Donc je suis vraiment à la recherche de ce genre de groupe là. Donc écoutez, voilà tout le monde, j'ai l'impression que j'en ai terminé avec mes résolutions, objectifs de mon année 2018. Je sais pas si vous êtes du genre à vous donner des objectifs. Moi c'est quelque chose qui souvent, lorsqu'il y a des débuts d'année, c'est quelque chose qui me tient. Je suis quelqu'un qui a besoin en fait de se fixer des objectifs. En tout cas si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais super contente de savoir un petit peu quels sont les vôtres. Ah, j'oubliais un des objectifs de cette année aussi qui vous concerne un petit peu plus, c'est que je voudrais vraiment me tenir à un rythme régulier de vidéos. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de poster une fois par semaine un sujet. Donc je vais vraiment essayer de m'y tenir. Mais pour cela, c'est vraiment super important de savoir qu'il y a des gens qui vous suivent derrière, parce que même si on ne fait pas des vidéos pour être vu, moi en tout cas j'ai besoin d'avoir cet échange avec vous et de savoir qu'il y a des gens derrière leur écran qui m'écoutent. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo et si c'est pas fait encore, à vous abonner. Maintenant je vais vous laisser pour de bon, donc je vous laisse comme d'habitude en barre d'infos mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Prenez bien soin de vous, de la nature et des animaux. Je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!